Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors je vous ai montré dans mon dernier haul action d'Halloween ce que je produisais avec les blocs de Noël. Donc c'était ces petits marque-places en forme de sapin de Noël. Et du coup, en commentaire m'a été demandé le tuto, alors nous voilà. Alors vous allez voir, on a besoin de très peu de matériel, c'est un tutoriel très rapide et qui nécessite peu de choses. Donc il va vous falloir une planche à ranurer, un massicot comme celui-ci, une paire de ciseaux, un petit peu de colle, une perforatrice, alors la mienne fait 2,5 de diamètre, donc en forme de rond, et bien évidemment, vous l'aurez compris, il va nous falloir du papier. Alors moi, à titre personnel, je choisis deux papiers distincts pour faire un aléa dans les étages de mon sapin. Vous pouvez utiliser qu'un seul papier ou plusieurs, c'est vraiment comme vous le souhaitez. À savoir qu'en utilisant deux papiers, en fait, je prends deux morceaux de 15 par 30 cm à peu près et j'arrive à produire mon petit sapin. Donc si vous prenez un seul papier, un papier de 30 par 30 vous suffira. Donc dans un premier temps, je vais venir sélectionner les deux papiers que je vais choisir pour venir faire mon petit sapin. Donc je vais regarder dans mon bloc. Voilà sur quoi mon choix s'est porté. Donc j'ai pris du rouge et du vert pour bien distinguer les différents étages que nous aurons sur notre petit sapin de Noël. Et globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir couper des pans dans ces papiers. Donc globalement, moi je veux alterner. Je veux qu'il y ait un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Donc en premier, je vais venir couper deux pans dans mon motif rouge de 4 cm de largeur chacun. Donc ça fera 4 cm par 30, donc deux pans de 4 cm, puis deux pans de 3,5 dans le vert, puis à nouveau dans le rouge, deux pans de 3 cm, puis un pan de 2,5 dans le vert, un pan de 2 cm dans le rouge et un pan de 1,5 dans le vert. Alors je réduis, comme vous l'aurez constaté, de 0,5 à chaque pan pour créer cette espèce de sapin qui va se réduire fatalement en montant. Et pourquoi on va passer de deux pans à un pan? Tout simplement, plus votre largeur va être petite, plus le diamètre de votre rosace, en fait c'est des rosaces qui s'empilent, c'est tout bête, mais plus votre rosace va être petite fatalement, puisque la largeur de votre papier diminue, plus les zigzags vont être serrés. Donc il n'est pas utile d'avoir deux pans, donc 60 cm, pour créer cet effet de petite dents de scie. Ça ira très bien avec un seul pan. Donc j'en fais 3 avec deux pans et j'en fais 3 avec un seul pan. Allez, je vous laisse regarder. Et voilà, mes pans sont tous découpés. Donc on en a bien un de 1,5 en vert, un de 2 en rouge, un de 2,5 en vert, 2 de 3 en rouge, 2 de 3,5 en vert et 2 de 4 cm en rouge. Pour pouvoir donc créer notre rosace, il va nous falloir maintenant marquer des plis sur nos pans et je vais venir faire des plis à chaque centimètre de nos pans. Donc je vais prendre ma planche à ranurer bien entendu et je vais mettre mon papier à l'horizontale et venir chaque centimètre les marquer au fur et à mesure sur toute la longueur. Et voilà ce qu'on obtient. Alors pour le coup, vous avez vu, les papiers Action ne font pas 30 par 30, ils sont un tout petit peu plus grands. Donc le petit morceau qui me dépasse, tout simplement, je vais venir le couper avec mes ciseaux pour pouvoir avoir nos zigzags comme il se doit en fait, tout simplement. Et là, je prends le deuxième morceau et je viens faire de même. Mes deux morceaux sont prêts, il me suffit maintenant de venir les plier en accordéon, donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je vous montre tout ça en image, ce sera bien plus parlant.
Maintenant que mon accordéon est formé, je vais pouvoir venir coller les deux parties entre elles, tout simplement en incrustant le côté qui redescend vers le côté qui remonte. Donc je viens prendre mon petit accordéon qui remonte, je viens apposer de la colle sur le petit pan qui dépasse, donc qui est supposé faire 1 cm, et je vais venir prendre l'autre pan et le coller par-dessus avec la partie qui redescend. Et je vais procéder exactement de la même façon de l'autre côté pour que ça forme un espèce de rond. Et après je le mets en réserve le temps de le laisser bien sécher, puisque pour produire notre rosace, il faut pas que le travail bouge, hein, donc il faut bien que ce soit sec et qu'il n'y ait pas de risque que ça vienne se désolidariser. Pendant que tout ça sèche, on va venir découper nos petits ronds à l'aide de notre perforatrice. Alors j'ai choisi de prendre, encore une fois, pour que vous ayez un meilleur visuel, le papier vert, hein, pour venir faire ces deux petits ronds. Et en fait, c'est des petits ronds qui vont nous permettre de tenir en place notre rosace. Maintenant que mon accordéon est sec, je vais venir l'aplatir pour créer notre rosace. Et je vais, vous le voyez, le serrer au niveau du centre pour pouvoir créer une jolie rosace, hein, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais venir apposer de la colle. Alors vous allez voir, j'essaye de me mettre au mieux pour que vous puissiez voir, tout en maintenant donc la pression pour pas que mon centre ne se défasse. Je viens appliquer de la colle comme cela tout autour et je vais venir apposer tout simplement mon petit rond que j'ai prédécoupé avec ma perforatrice. Alors si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien le faire à main levée. De toute façon, c'est des choses qui ne vont pas se voir si ce n'est celui du dessus, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je maintiens suffisamment longtemps. Vous pouvez venir aussi procéder avec un pistolet à colle, mais je ne l'avais pas sous la main pour que ce soit plus rapide. Moi, je suis venue maintenir à chaque fois un petit peu comme ça, le temps que ça prenne. Et puis après, vous allez voir, je vais retourner ma rosace et faire de même avec l'autre côté pour être sûr que ma rosace ne bouge pas. Voilà ce que vous devez obtenir à terme, une rosace avec un rond de 2,5 cm de diamètre de chaque côté pour bien la solidifier. Et tout simplement, on va répéter l'opération sur les 5 largeurs qui nous restent, donc 3,5, 3, etc. pour pouvoir créer notre sapin. On se retrouve de suite après. Mes 5 autres rosaces sont à présent faites, donc on va pouvoir passer au montage et vous allez voir, encore une fois, étape très simple. On va simplement prendre de la plus grande à la plus petite et on va venir les coller les unes sur les autres. Donc je vais prendre ma plus grande rosace de 8 cm de diamètre, hein, du coup, et je vais venir coller celle de 7 cm de diamètre, donc mon pan de 4, mes pans de 4 sur mes pans de 3,5 et je vérifie en regardant du dessus que je sois bien centrée. Et voyez, vous allez obtenir un joli dénivelé et on procède comme ça jusqu'à la dernière, donc celle qui doit vous faire 3 cm de diamètre. On se retrouve à la fin. Félicitations, votre sapin est à présent terminé. Il vous suffit maintenant de le décorer comme vous le souhaitez. Alors vous pouvez venir, comme je vous les avais présentés, et je vais vous le remontrer, ajouter des petits grelots, des étiquettes, des prénoms, une petite breloque ou un petit sujet en bois dessus comme ceci. En tout cas, j'espère que vous pourrez vous faire plaisir et que ça vous promet de belles productions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.